Dans cette vidéo, je vais vous parler du mot-clé while. Vous avez vu jusqu'à maintenant le mot-clé if qui vous permet en fait de faire des conditionnels. While est aussi une forme de conditionnel, mais elle est un peu particulière. C'est-à-dire que if, vous rentriez dans l'intérieur du scope du if si la condition était différente de 0. Maintenant, while, ça va être exactement la même chose, sauf que vous allez refaire la condition, enfin le scope du while, tant que la condition est différente de 0. Et ben on va voir ça tout de suite, donc on va faire du code. Comment est-ce que ça marche? Bah déjà, on pourrait juste écrire ça comme ça, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc while, là c'est le nouveau mot qui nous intéresse, coucou, avec la chaîne, hop, et attention les yeux. Voilà, j'ai été obligé de killer. En gros, ce qui s'est passé, donc on démarre notre programme, et là, while, entre parenthèses 1, ça veut dire tant que ce qui est entre parenthèses est différent de 0, tu vas effectuer ce qu'il y a entre les accolades en dessous. Encore une fois, c'est comme le if, vous pourriez écrire ça comme ça marcherait. Si vous n'avez qu'une seule ligne, vous avez le droit de l'écrire comme ça. Donc, hop, je reviens en arrière. Voilà. Donc, on va faire ce qu'il y a entre les accolades jusqu'à ce que la variable qui est ici, enfin la valeur qui est là, change. Bon, en l'occurrence, là j'ai mis 1, donc c'est-à-dire que à l'infini, là mon programme il se terminera jamais, je vais toujours faire ce qu'il y a entre les accolades en boucle, sans m'arrêter. C'est pour ça que j'affiche coucou, 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 genre énormément de fois, vous ne le voyez peut-être pas, mais genre plein de fois. Quel est l'intérêt d'une boucle comme ça? C'est par exemple, imaginons, j'ai un tableau avec 10 éléments dedans. Et ce tableau, j'aimerais mettre, enfin j'ai un tableau d'int avec 10 éléments, et j'aimerais mettre en fait, chaque élément, j'aimerais lui donner une valeur, on va compter les valeurs, donc par exemple de 0 à 10, voilà, tout simplement. Donc ici, là, si je faisais ça, i égale 0, et là, la condition que je vais utiliser, par exemple, ce serait tant que i est strictement inférieur à 10. Alors encore une fois, je vous rappelle, pourquoi strictement inférieur à 10? C'est parce que la dernière valeur, c'est lorsque i vaudra 10 qu'il faudra que je sorte, parce que tab de crochet 10, je suis en dehors du tableau. Souvenez-vous que tab de crochet 0, c'est le premier élément, donc tab de crochet 9, ce sera le dernier élément d'un tableau de 10 éléments. Voilà. Et donc, je peux par exemple faire ceci. Est égal à i, tiens par exemple, comme ça moi je... voilà. Et puis ici, i pour incrémenter mon i. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce code? Donc il déclare un tableau de 10 éléments, il déclare i en fait qui a un int, il met i est égal à 0, et là il teste est-ce que i est inférieur à 10? Bah oui, parce qu'en fait je veux parcourir tous les éléments de mon tableau, donc de 0 à 9, donc est-ce que i est inférieur à 10 actuellement? Oui, i vaut 0. Donc tab de crochet 0 entre guillemets est égal à 0, parfait, et i++, c'est-à-dire que quand je vais terminer cette ligne, i prendra la valeur 1. On redémarre ici, est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui, donc on rentre, tab de crochet 1 est égal à 1, i++, est-ce que 2 est inférieur à 10? Est-ce que 3 est inférieur à 10? Est-ce que 4, etc. Et à un moment, i va valoir 10, et je vais sortir de cette boucle, et je vais finir. Donc, voilà. Là, j'ai fait ma boucle, je suis sorti. Je pourrais faire, par exemple, une deuxième boucle. Ici, là, je pourrais faire une deuxième boucle. Je remets i à 0, par exemple. J'aurais pu aussi le faire en sens inverse. Et donc, je vais refaire la même. Et cette fois-ci, on va afficher les valeurs. Alors d'un point de vue pratique, ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça, mais c'est histoire de vous montrer comment ça marche. Hop. Comme ça, pardon, excusez-moi, comme ça on met l'ensemble des notions ensemble. Voilà. Et puis, tiens, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Si je lance, on va avoir un problème, vous allez voir, j'affiche que des zéros. Ouais, parce qu'en fait, j'ai oublié de faire le i++. Quand vous faites une boucle, mon conseil, c'est souvenez-vous que, il faut donc que vous ayez, si vous utilisez une variable, un compteur, etc., un petit peu comme i, il va falloir d'abord lui donner une valeur de démarrage. Ensuite, il faut bien trouver la bonne condition d'arrêt de votre boucle, et il va falloir l'incrémenter à un moment ou à un autre, en tout cas le modifier. Et ça, c'est le truc important lorsqu'on fait des boucles, c'est bien voir les conditions de sortie et la condition d'entrée en fait, de la boucle. Donc i est égal à 0, je serai forcément inférieur à 10, je vais rentrer dans cette boucle au moins une fois. Voilà. Et donc là, normalement, ça devrait m'afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, c'est les valeurs qu'on avait mis dans tab, parce que j'aurais pu ici, là par exemple, faire i fois i. Et donc on va enregistrer tous les carrés. Et voilà, donc 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Et voilà.
vous venez d'apprendre comment est-ce qu'on fait des boucles. Vous allez voir, c'est hyper utile, ça va vous permettre donc de parcourir le tableau, de parcourir des éléments, de faire plusieurs fois la même opération jusqu'à ce que quelque chose se passe, par exemple une entrée clavier d'utilisateur ou quelque chose. Bref, c'est hyper utile. Voilà, vous connaissez la boucle while maintenant.